Déjà la fin d'octobre qui arrive et c'est bien sûr l'Halloween qui frappe à nos portes. Mais qu'est-ce qui vient après l'Halloween? Déjà Noël, incroyable. Mon actualité ludique, c'est parti. Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin si vous l'écoutez. Lors de l'apparition de la vidéo, partagez café, petit déjeuner en votre compagnie. C'est fin de semaine tranquille comme vous voyez, il n'y a absolument aucun jeu sur ma table. J'ai pensé que ça ferait du bien de faire une petite discussion autour d'une tasse de café. Bien sûr, on va parler de jeux, mais on va parler d'actualité. Je vais assurément en présenter quelques-uns, mais je voulais pas focusser sur les sorties. Je trouve que dans les dernières semaines, on a été bombardé de nouveaux jeux. Je vais essayer plutôt de revenir avec la formule de présentation des jeux, donc ma première impression, des petites règles rapides et mon appréciation de jeu. Donc j'essaie de vous faire de quoi pour ce week-end là-dessus. Mais je tenais surtout à être présent, partager un café et parler de jeux de société. Mon équipe s'en va dans un chalet en fin de semaine pour aller jouer à des jeux de société. Donc, c'est le hobby qui passionne tous les employés. Et ils se font une fin de semaine à chaque année chez l'érablière d'Hélène, une des employées. Donc, c'est un rassemblement. Moi, j'ai été le pusher de jeu, donc j'ai fait une grosse boîte de nouveautés. Je leur ai amené ça au bureau, puis je les ai allés vous amuser. Je suis pas de la partie, j'ai des engagements ce week-end, mais je souhaite un bon week-end ludique à toute mon équipe qui profite bien de l'occasion pour découvrir de nouveaux jeux et avoir du plaisir. C'est le but de l'exercice. Petite nouvelle, parce que oui, c'est Dead Cells qui retient l'attention cette semaine. On a reçu finalement les contributions donc de Kickstarter au bureau chez Randolph pour pouvoir faire la distribution au Canada. Je pense que le jeu est à peu près arrivé partout. On est la dernière place à le recevoir. Ça a bloqué un petit bout de temps au port. Il y avait des questions de douane et de grève également qui ont retardé le processus. On a tout reçu ça. On a tout préparé, les presque 1000 commandes au bureau. L'entrepôt est plein de grosses boîtes. Et à partir de lundi prochain, c'est la cueillette en entrepôt. Donc je pense que c'est lundi, mardi, mercredi. Ceux qui viendront chercher à Montréal seront les bienvenus. Vous avez à vous inscrire sur la liste et passer, venir ramasser votre copie. Je serai peut-être là de temps en temps pour remettre des copies. Donc ceux qui me reconnaissent, ben, venez dire bonjour. Ça me fera plaisir de vous remettre ça. Sinon, mais après ça, on envoie ça dans les pubs parce que on a aussi des points de cueillette dans les 8 pubs au Québec. Pour ceux qui ont choisi d'aller faire la cueillette en pub. Et à ce moment-là, on va commencer à envoyer à tout le monde, à travers le Canada, via Post Canada. Donc, c'est déjà tout emballé, prêt à partir. Et alors, c'est le plan de match. Jusqu'à là, les échos qu'on a sur la réception du jeu est bonne. Donc, c'est la bonne nouvelle. C'est sûr qu'on avait des petites modifications au niveau des règles. Ce qu'on a fait, on a mis sur la page de Scorpion sur BGG les foires aux questions, le FAQ, pour répondre à différents points de règle. Station de jeu vidéo, il est grandement apprécié et grandement attendu. D'ailleurs, je vous invite à ce sujet à aller écouter le podcast de l'autre côté du plateau. J'ai fait ce week-end en compagnie de Martin Lafrenière, un spécial Dead Cells. J'ai laissé Martin exprimer toutes ses opinions parce que c'est lui qui l'a reçu, c'est lui qui l'a essayé, c'est lui qui a posé des questions sur les points de règle. Donc j'ai répondu, c'était plus une question-réponse de sa part. Et je vous laisse aller écouter son commentaire par rapport au jeu. Il n'a pas mis de gants blancs. J'ai sorti mes gants de boxe. Finalement, il n'y a pas eu trop d'échymose. Donc, je l'invite vraiment à aller écouter l'épisode de cette semaine qui est consacré à Dead Cells. On y reviendra d'ailleurs. Je pense qu'il y a eu beaucoup de demandes dans ce sens-là. Et d'avoir quelqu'un de l'équipe qui a participé à la conception, ce serait le fun d'avoir peut-être Manuel Sanchez qui viendra expliquer comment ça s'est déroulé, toute cette aventure-là, qui a duré quand même un long, presque 2 ans, donc c'est un long processus. Alors voilà pour les nouvelles de Dead Cells. J'ai également, à mon retour des scènes, ramené 2 curriculum vitae que j'ai reçus. J'en ai reçu un autre cette semaine dans mon bureau. Donc c'est 3 personnes qui souhaitent faire le changement de carrière pour aller dans le monde du jeu de société. Je sais que c'est très attirant pour les passionnés. Moi-même, j'ai fait le saut dans les dernières années. Ça m'a donné l'idée de... parce que là, je viens de finir mes budgets pour 2025. Il y a des postes qui vont s'ouvrir l'année prochaine.
dont un poste de un ou une assistante administratif pour m'épauler dans les tâches administratives de la compagnie, également épauler Eric au niveau de la distribution pour tout ce qui est la logistique des grands comptes. C'est vraiment une tâche qui demande de la rigueur et du suivi. Donc, si c'est de quoi qui vous intéresse, si vous n'avez jamais pensé à faire ce saut-là et que vous pensez que vous êtes qualifié pour ce type d'emploi-là et que ça vous plaît, donc laissez-moi savoir. Vous pouvez m'envoyer un CV directement donc à la société des jeux @gmail.com ou éventuellement je vous transférer sur mon adresse professionnelle chez Randolph. Puis je lance l'invitation. Si jamais vous êtes intéressé ou si vous connaissez des gens intéressés, laissez savoir. On va être en phase de recrutement pour début de l'année 2025. Peut-être même avant, il y a des postes qui s'ouvrent, donc on est en train de regarder. Je vous parle de celui-là en particulier parce que c'est directement avec moi, mais il y a d'autres postes aussi qui vont arriver donc dans la compagnie. Donc je vais utiliser de temps en temps ce médium-ci pour vous transmettre l'information parce que je sais que vous êtes beaucoup quand même à écouter et vous êtes sûrement des candidats et candidates intéressés. Voilà pour le CV. J'ai mon ami David de Asmodée qui m'a envoyé le communiqué me disant qu'il y avait quelque chose d'intéressant qui s'en venait par rapport au jeu Asmodée. Ça a pris ni une ni deux et j'ai vu ça popper dans mon écran. Parce que oui, c'était la première cette semaine des Loups-Garous, donc le film inspiré du jeu de société Les Loups-Garous de Tierce-Lieu qui est publié au début des années 2000. Et c'est un jeu donc d'identité cachée dans lequel on va éliminer des paysans et chaque personne peut avoir des pouvoirs. C'est un jeu qui a très bien fonctionné dans les pubs. On faisait des soirées de loups-garous. Ça a été connu partout dans la communauté ludique. Et là, Asmodée a eu la bonne idée d'en faire un film. Alors, on est d'accord, il se drogue. Quand même à grand budget, parce qu'on a quand même des noms connus qui ont participé à l'événement. C'est pas un pari gagné d'avance. J'ai écouté le film hier. Donc, si vous voulez pas de spoiler par rapport au film, puis les prochaines minutes. Est-ce qu'il y a des bêtes en plus? J'ai trouvé le pari audacieux. Parce que c'est un croisement entre le film Les Visiteurs, d'ailleurs l'acteur principal est dans les deux films, Jean Reno, dont il y a d'autres noms très connus comme Frank Debosc et Suzanne Clément qui est une Québécoise d'ailleurs qui a pris un peu trop l'accent français pour le film. Elle aurait pu garder ses authenticités québécoises je trouve. Mais donc ça fait une belle distribution, un film intéressant parce que c'est donc comme je vous ai dit ça mélange Les Visiteurs qui est le film que je vous parlais et Jumanji, qui est un film aussi qui a connu une autre adaptation du jeu de plateau en film. Donc on a vraiment ce clash-là entre les deux, qui en fait une comédie assez accessible, avec un voyage dans le temps et donc une adaptation intéressante. Et on fait des petits clins d'œil aux droits de la femme, en essayant de faire évoluer les choses. Je pense que c'est bien amené. Donc voilà pour les loups-garous, en espérant que ça aura la répercussion voulue de faire découvrir le jeu de société à un plus grand nombre de personnes qui sont des adeptes de films sans être des adeptes de jeux de société. Peut-être que ça va les rendre un peu plus curieux puis aller voir qu'est-ce qui se fait et les amener vers le monde ludique. Qui sait? Donc, belle initiative d'Asmodée. Hâte de voir les résultats. Présentement, il est en box-office numéro 1 au Canada. Je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais il y a eu un très bon démarrage, du moins ici au Canada. Alors, c'était pour Netflix, donc si ça vous intéresse, si vous êtes abonné, allez voir, c'est quand même un bon divertissement avec les loups-garous. J'ai également Camille, qui est une spécialiste en marketing, qui communique avec des gens comme moi qui font du contenu, qui me parlait de Life in Reterra, qui est le jeu de Eric Lang, qui est publié par Hasbro. Et ça arrive en français. Moi, j'avais vu la sortie à Cannes, début de l'année. Et là, elle communique avec différentes personnes pour essayer de mettre le jeu de l'avant parce qu'il arrive en distribution grand public. Finalement, ça a été long. Par contre, c'est pas disponible au Canada en français. Et ça, je trouvais ça bizarre. Donc, elle m'a mis en contact avec Hasbro Nord America qui va m'envoyer la version anglaise du jeu. Ça va me permettre de vous le présenter. Mais c'est également l'occasion d'essayer de pousser pour voir si c'est possible de l'avoir en français au Québec. Parce que oui, on a une belle communauté francophone. Et souvent, on est mis un petit peu de côté. Donc j'aimerais ça que je pousse de ce côté-là. Donc je vais faire des démarches, voir si ça fonctionne. Mais sachez que je vais recevoir une copie pour vous le présenter. J'avais eu un bon premier contact avec le jeu
lorsque j'avais eu la chance de le voir à Cannes. Donc, hâte d'aller un peu plus loin parce qu'il y a différents modules. Alors, j'ai pas eu la chance d'essayer ces différents modules-là. Je vais aller jeter un coup d'œil donc avec Life in Eritrea qui s'en vient en distribution bientôt. Je fais un petit clin d'œil également avec Alain Matt. Alain Matt est l'auteur du jeu Animal 4 races. Je l'ai déjà présenté sur la chaîne. Il était censé partir en Kickstarter, ça a été mis de côté. Ça revient le 29 octobre, donc la semaine prochaine, à partir de 11h, heure du Canada, qui aura donc le live sur Kickstarter. Donc ceux qui suivaient la campagne, ben, j'invite à acheter un coup d'œil. Sinon, ben, je mettrai en lien la vidéo. Donc c'est un genre de prison break, donc confrontation de prisonniers dans une prison, et on a différentes façons de gagner. Et c'est très caricatural avec des animaux qui sont les personnages en prison. Donc j'avais aimé l'aspect qui se prend pas trop au sérieux, mais qui emmène quelque chose de très rigolo dans le jeu. Donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil à la campagne qui commence cette semaine. Petit rappel des événements aussi qui s'en vient d'ici la fin de l'année, parce que ça va commencer à débouler. Donc, différents événements. Il y a le Ludicon qui arrive à Montréal. C'est le premier événement cette année qui arrive le 8, 9 et 10 novembre. Je pense qu'il reste encore quelques billets à vendre. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller directement sur leur site et acheter les billets. Donc, c'est sur 3 jours et on peut avoir une passe à la journée ou sur les 3 jours. Et c'est donc un premier rassemblement au Palais des Congrès pour les joueurs. Donc, hâte de voir comment ça va se dérouler. Donc, on a un kiosque qui va être là avec Randolph. Dans la même fin de semaine, à Québec, aura lieu également le Salon du jeu et du jouet. Donc, c'est un rassemblement plus familial, grand public, qui va parler donc des sorties pour le temps des fêtes. Peut-être le moment idéal pour dresser votre liste de cadeaux de Noël pour les enfants. Moi, je faisais ça à l'époque. Je sais pas si ça existe encore. Voici, cher Père Noël, ce que j'aimerais avoir avec une belle liste en regardant les catalogues à l'époque de distribution consommateur. Ben oui, donc on fonctionnait comme ça. Et la semaine, je pense qu'il va suivre un petit peu plus tard, le 23-24 novembre, c'est le salon du jeu de Montréal qui aura lieu au marché Bon Secours. C'est un événement qui existait avant la COVID, qui revient. Donc j'espère qu'il va avoir également un beau succès de ce côté-là. On va être encore présent avec Scorpion et avec Randolph. Et je pense que vous pouvez avoir les informations sur la page Facebook. Encore là, c'est donc le 23 et 24 novembre. À Montréal, marché Bon Secours. Donc, ça fait plusieurs événements à travers le Québec qui arrivent de façon régulière, et ça, c'est de bon augure parce qu'on a été longtemps laissé pour compte qu'on n'avait absolument rien au niveau jeu de société. Et là, on commence à avoir des initiatives arriver, donc c'est une très très bonne nouvelle. Ça montre que le milieu ludique est en santé. Et ça va juste permettre de faire découvrir notre hobby encore à plus de monde. Donc ça, je salue l'initiative. De ces temps-ci aussi, c'est mon petit côté collectionneur qui a refait surface. Puisque, bon, j'avais... à Gen Con, j'ai ramassé le jeu Comic Hunter, qui est un set collection de comic book, mais basé sur les vrais covers. Et là, j'ai commencé à ressortir ma collection, à les regarder, parce que oui, j'ai été un grand collectionneur de comic book. J'ai encore ma collection. Et là, ben, en cherchant les algorithmes, vous savez ce que c'est. Donc, on va sur YouTube, on fait une recherche, on se fait suggérer d'autres choses. Et finalement, ben, j'ai été noyé de vidéos qui présentent le monde du comic book. Donc, c'est de quoi que j'avais délaissé pendant des années et là que je commence à redécouvrir avec intérêt, voir comment évoluer ma collection que j'ai encore, qui est au fil des années, comment ça va. Donc, côté collectionneur, j'ai toujours aimé ça. Et là, j'ai regardé le contenu de ce qui se faisait sur les comic books et j'ai fait le parallèle avec le jeu de société. Je pense qu'il y a certaines connexions à faire. Non pas que je veux présenter des comic books sur la chaîne, mais je pense que ça va m'ouvrir une possibilité de nouveaux types de vidéos que je viendrai vous proposer éventuellement. Donc, je vais faire des tentatives là-dessus, personnelles. Je vais voir si ça a de l'allure. Si ça a de l'allure, je mettrai ça sur la chaîne. Donc, ça sera à suivre. Donc, mon côté collectionneur qui refait surface. Puis, ben, vous voyez, j'ai quand même une bonne collection en arrière de moi. J'en ai de l'autre côté, j'en ai au chalet. Donc, pourquoi pas en profiter pour parler de collection de jeux de société et aller un peu plus loin. C'est le fun de présenter les nouveautés, mais j'en ai plus de 1000 jeux. Ça serait le fun d'aller voir aussi ce que j'ai déjà dans ma ludothèque. Donc, ça sera ce que je reviendrai avec de quoi là-dessus. Donc, vous voyez, j'ai pas encore sorti de jeu sur la table. Et j'ai parlé de, je sais pas combien de temps qu'on parle, mais
j'ai quand même plusieurs sujets d'actualité. Je pense que ça vaut la peine de prendre le temps de s'en parler de temps en temps. Donc, je vais prendre mon café tranquillement. En vous parlant du reste des jeux, parce que oui, j'ai quand même mis quelques jeux de côté que je voulais vous présenter. Donc, voilà pour mon début. Alors, on a parlé qu'on avait eu l'événement au Randolph du Centropolis pour la présentation des nouveaux jeux qui s'en vient. Et j'ai ici Very Badland, les deux jeux, parce que c'est deux stand-alone qui peuvent être combinés, jeux de cartes que je vous ai parlé la semaine dernière. Et c'est parce que j'ai eu la petite nouvelle d'avoir ici, je sais pas si c'est très visible à l'écran, il y a un petit peu des reflets. C'est l'auteur qui m'a dessiné une carte, donc le Martino Dunn, donc bien sûr le Dunn est là, avec un pouvoir de dinosaure spécial. Je suis accessible et ça dit tout le monde peut échanger avec moi et ça me fait plaisir d'échanger avec tout le monde. Ce qui devrait avoir un petit astérix à côté, c'est par contre, c'est à vos risques et périls. Vous faire affaire avec le Dunn, à un moment donné, il faut payer ses dettes. Alors voilà pour Very Badland. Je remercie beaucoup Marc de m'avoir fait une petite carte personnalisée comme ça. Qui sait, on pourra la rendre accessible un jour, on verra. Alors voilà pour ça. Je vous ai dit la dernière fois que j'avais amené beaucoup de jeux de SN, mais je ne les avais pas tous présentés. Alors j'ai Rebird ici, qui n'était pas dans ma liste la dernière fois. C'est chez Mighty Board et mon ami Eric a eu la chance de l'essayer. Il m'a dit que c'était très accessible. C'est un Reiner Knizia. C'est un design plus 2 à 4 joueurs, 60 minutes par partie. J'ai regardé les règles, c'est très simple. C'est 2 pages de règles. Ça a l'air d'être très convivial comme jeu. Pas très difficile à prendre en main. Donc j'ai hâte de le tester et de voir s'il serait possible de faire un solo là-dessus. C'est un 2 à 4 joueurs, mais un beau matériel avec une construction de cité avec des bâtiments, pourquoi pas. Voici pour Rebird. Donc je vais essayer de tester ça au courant de la semaine. J'ai reçu Timeless Journey, donc des Italian Grand Tour. Auteur italien, donc on parle de Lirius Game. Et qui sont Lirius Game? Ben c'est eux, je sais pas si on voit en arrière, j'ai Age of Comic dans le coin là-bas, qui est un jeu justement sur les comic books, donc à l'âge d'or des comic books en édition, et c'est un jeu à thématique que j'avais beaucoup apprécié. Et là, il arrive avec une nouvelle campagne de socio-financement. Ils m'ont envoyé le jeu, donc 1 à 5 joueurs, 14 ans et plus, 50 à 90 minutes par partie. Alors, un jeu pour lequel je n'ai pas beaucoup d'informations autres que c'est design by Nestor Mangone et Andrea Robiani, que je connais pas Andrea, mais Nestor, on connaît bien ces très bons jeux qu'il a mis de l'avant jusqu'à présent. Alors, hâte de le découvrir, 50 à 90 minutes. Et visuellement, ben, il est accrocheur. Donc, à voir, Timeless Journée, qui arrive en campagne de socio-financement. Je vous fais une vidéo éventuellement là-dessus. Juste un petit mot pour vous dire que Restart va devoir faire un restart de sa campagne Kickstarter. Donc, ça a été mis de côté, ça n'a pas décollé comme prévu. Je pense que c'est une question de timing parce qu'on a commencé ça directement en même temps qu'SN. Moi, j'ai même pas eu le temps de faire ma vidéo. Et eux aussi, ils étaient pris là-bas. Je les ai rencontrés, donc je les salue d'ailleurs. Donc, la compagnie Titotum qui va reprendre le jeu et qui va le remettre éventuellement en socio-financement. J'aime beaucoup la promesse du jeu avec un voyage dans le temps, avec notre personnage jeune qui suit de façon linéaire le temps et nous dans le futur qui se promènent à travers tout ça. Donc avec ce que j'ai vu, c'est qu'il y a différents scénarios aussi. Le premier, c'est une pandémie, mais je pense qu'il y a 4 modules de façons différentes de jouer. Alors je trouve ça intéressant. Donc je vous reviendrai avec une proposition à ce niveau-là. Donc j'attends de savoir quand est-ce que la campagne va repartir. Parmi mes jeux que je vais tester au courant du week-end, Unconscious Mind, donc la société du mercredi, donc celui-là, il y a un solo, arrive en français chez Lucky Dog Game. Alors ça m'intéresse d'aller voir de ce côté-là. C'est un jeu que je vais sortir au courant du week-end pour tester, parce que ça s'en vient très bientôt. Et celui-ci, j'ai déjà lu les règles, et c'est le prochain qui va être sur ma table, donc Endeavor Deep Sea, c'est la version sous-marin de Endeavor, un jeu très bien coté, qui est là depuis des années. Et une belle refonte, donc 1 à 4 joueurs, dans ce cas-ci, il y a un solo, et c'est rapide, c'est une trentaine de minutes par partie, donc on va développer un système de cartes ici qui va nous donner différentes actions qu'on va pouvoir faire avec nos sous-marins
On va aller recruter des personnages qui vont nous permettre de faire des actions. On va pouvoir les augmenter en les tournant de côté et en ayant des actions bonifiées. Un jeu très tight encore, très serré, qui me fait un petit peu penser dans la promesse à Underwater City, qui est quand même une belle référence. Alors, Endeavor Deep Sea, hâte de tester. J'ai déjà les règles de lui, il me reste juste à l'installer. Ça, juste ça ce soir. Donc, voilà pour ce que j'ai dans le pipeline, comme on dit en bon québécois. Donc, quelques gros jeux et je vais essayer de vous revenir aussi avec mes petites vidéos courtes. En espérant que j'ai pas par contre tout donné mes petits jeux parce que j'ai fait vraiment une grosse boîte pour le chalet ludique d'Hélène. Et la plupart des jeux que j'ai joués récemment sont dans la boîte, donc je sais pas si il va y avoir assez de contenu pour vous faire de quoi, sinon ça sera peut-être un peu plus court, on verra. Alors voilà pour mon petit week-end tranquille autour d'un café et beaucoup d'actualités. J'attends de vous lire, laissez-moi savoir ce que vous faites durant ce week-end qui commence à voir les feuilles tomber ici et l'hiver tranquillement s'installer avec le froid qui commence graduellement à arriver. On va voir ça arriver, c'est sûr, bientôt. Donc, préparez vos bonbons Halloween la semaine prochaine. Puis après ça, ben, c'est déjà, faut commencer à penser au temps des fêtes. Donc, ça va très très vite. On se souhaite un bon week-end ludique à tous. On se revoit bientôt. Bye. À la prochaine.